Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Je vous remercie d'abord pour les retours positifs que vous faites sur les dernières vidéos. Je vais essayer d'alterner les vidéos decklist et puis les vidéos deck build qui sont plus courtes, plus faciles à réaliser, et qui vous donnent juste des pistes de construction pour différents decks. Aujourd'hui, ce sera une decklist sur une des cartes de Commander Legends, Gore Muldrak Amphinologist. C'est un commandant innovant qui réintroduit un type de créature peu commun, les salamandres. Gore Muldrak coûte 1 bleu, 1 vert, pour une créature 3-2 humain et scout. Sa première ligne de texte nous dit que vous et les permanents que vous contrôlez ont la protection contre les salamandres. C'est une ligne de texte extrêmement puissante, mais assez situationnelle, vu que le tribal salamandre n'est pas encore le plus populaire. Petit point de règle sur la protection qui me paraît important. En plus d'empêcher les sorts et capacités de la couleur ou du type en question ciblés par la protection, elle permet aussi de prévenir toutes les blessures et d'empêcher d'être bloqué. Sa deuxième ligne de texte nous dit « Au début de votre étape de fin, chaque joueur qui contrôle le moins de créatures crée un jeton 4-3 bleu, salamandre et guerrier ». Chose intéressante, on aura donc la protection contre les jetons qu'on donne à nos adversaires, on pourra les ignorer sans aucun problème tant que Gore est en jeu, tout en armant petit à petit nos adversaires pour qu'ils s'attaquent entre eux. De ces deux lignes de texte, on peut faire ressortir les objectifs de construction du deck. On veut avoir le moins de créatures possible en jeu pour profiter nous-mêmes des salamandres, ce qui peut se faire de différentes façons, notamment en sacrifiant nos créatures, ou en donnant des jetons à nos adversaires. On veut aussi pouvoir changer des créatures en salamandres, pour abuser de la première capacité qui donne la protection. Et enfin, les jetons de Gore ont une force de 4 et 3 d'endurance. La force de 4 est surtout importante, on pourra chercher des synergies autour de cette valeur. Comme d'habitude, le deck sera partagé en catégories. En premier, celles qui sont communes à peu près à tous les decks, pioche, rampe, protection et interaction, puis les catégories plus spécifiques au deck. Et on attaque tout de suite avec bassin d'élevage. Malgré la présence de vert, on ne voudra pas vraiment rampe avec des créatures pour profiter de Gore. On utilisera un mélange d'artefacts et de rampe avec les terrains. Farseeks, Revisit, Nature's Lore et Ramp and Growth iront chercher un terrain pour 2 mana. Mindstone, Arcane Signet, Simic Signet et Talisman of Creativity produiront 1 mana pour 2. Sakura Tribeelder est une créature, mais il se sacrifiera seul pour aller chercher un terrain de base. Hullbreacher est une créature également, mais qui empêchera nos adversaires de piocher plus d'une carte par tour, tout en nous donnant des trésors à la place. Enfin, Skyclave Relic nous permet de ramp sans être sensible à la destruction d'artefacts tout en fixant nos couleurs. Catégorie suivante, le 4 à la suite. On dispose de très nombreux outils pour piocher, et la plupart profiteront de la force des jetons salamandres de Gore. C'est le cas d'Elemental Bond et de Kyora's Behemoth Beaconner, qui piocheront dès qu'une salamandre arrive en jeu sous notre contrôle. Garruk Uprising aura le même effet, mais piochera aussi en arrivant en jeu, et donnera le piétinement à toutes nos créatures. Return of the Wildspeaker piochera souvent 4 cartes, mais pourra aussi booster énormément nos salamandres pour un létal surprise. Shamanic Révélation profitera du nombre de créatures que l'on contrôle, et nous fera gagner des points de vie pour chaque salamandre en jeu. Life's Legacy a un double usage, à la fois sacrifier une créature pour avoir plus de chances de récupérer la suivante, et piocher autant que la force de cette créature. Greater Good aura le même effet, mais répétable et gratuitement. Evolutionary Leap permet aussi de sacrifier et de piocher spécifiquement des créatures, en sachant que les créatures du deck sont quasiment toutes des outils de synergie importantes. Defense of the Heart s'activera si un adversaire possède 3 créatures, chose relativement aisée avec Gore, et ira nous mettre en jeu directement 2 créatures. Je ne joue pas de combo dans ce deck, simplement de bons outils de value qui nous permettront d'avancer dans la partie. Curse of Verbosity permettra d'inciter nos adversaires à s'attaquer avec leurs salamandres, tout en nous faisant piocher. Rhystic Study est toujours un moteur de pioche très puissant en bleu. Et enfin, Seagate Restoration double la taille de notre main, mais est un terrain en début de partie si nécessaire. On continue avec une catégorie volumineuse, Bibidi Bobidi Boo. Dans les interactions du deck, on cherche à gérer les créatures gênantes, tout en les remplaçant par une autre moins pénible. Enfin Mutineer fera ce travail très bien, en remplaçant sa cible qu'il exile par une salamandre, et étant réutilisable avec l'Encore. Pongify et Rapid Hybridization coûtent seulement 1 bleu et remplacent leur cible par une 3-3. Reality Shift coûte 2, mais permet d'exiler sa cible et de la remplacer seulement par une 2-2. Curse of the Swine fera la même chose, mais sur X cible. Kenrith Transformation se remplace en piochant une carte, et transforme sa cible en élan, très efficace pour gérer les commandants. Oko Thieves of Crowns en fera de même, mais de façon répétable. Beast Within offrira une 3-3 en échange de n'importe quel permanent. Evacuation renverra toutes les créatures dans les mains de leurs propriétaires en éphémère, pour éviter une mort certaine si Gore disparaît. Pour la gestion des autres permanents sera plus classique avec Wilt et Barrier Breach,
gérant enchantement ou artefact en éphémère et se recyclant si non utilisable, Thieving Skydiver pour voler un artefact en début ou fin de partie, Nature's Claim peu cher et en éphémère, pour détruire un artefact ou un enchantement, Pierce Whim pourra nous accélérer tout en enlevant jusqu'à 3 artefacts ou enchantements chez nos adversaires, et enfin Cyclonic Rift pour se protéger est toujours très bon dans n'importe quel deck. La protection dans le deck sera importante, on ne veut pas perdre Gore avec 4 salamandres chez chaque adversaire, prêtes à nous faire la peau. On le verra dans la salamandre repousse toujours. Asceticism protégera toutes nos créatures très efficacement, Heroic Intervention fera de même mais une seule fois, Balaged Recovery nous permet de récupérer une pièce importante mais peut aussi être un terrain, Reigns of Power échangera les créatures de 2 joueurs, très utile pour neutraliser une attaque ou en permettre une un peu surprise. Gene of Infinite Deceit nous permet d'échanger nos salamandres contre lesquelles on est protégé contre n'importe quelle créature non légendaire et de façon permanente. Côté contre magie, Counterspell sera dans le deck pour un contre simple et efficace. Muddle the Mixture, carte que j'apprécie beaucoup, est toujours aussi polyvalent et ira chercher des cartes clés du deck avec son coup de transmutation. Narset Reversal est également polyvalent, permettant de s'approprier un sort adverse tout en neutralisant le sien. De la même manière, Sudden Substitution permettra d'échanger une salamandre contre un sort et ne peut pas être contré. Pour finir, Swansong est un contre qui donnera une créature à notre adversaire, renforçant encore l'identité du deck. On passe aux catégories un peu plus spécifiques, avec pour commencer, nous sommes des salamandres. On veut pouvoir changer les types des créatures quand bon nous semble pour profiter de l'effet de protection de Gore. Amoeboid Changeling et Image Crafter le feront une fois par tour en s'engageant. Mistform Mutant et Unnatural Selection le feront à volonté, pour 1 à 2 mana incolore et quand on le souhaite. Artificial Evolution permettra de hacker le texte d'un permanent pour remplacer un type par un autre. On peut par exemple faire que Gore Muldrak crée des jetons humains, type bien plus fréquent, et donne la protection contre les humains. On peut aussi avec cette carte détruire une synergie tribale d'un adversaire en changeant le type d'un de ses champions. Standardize permet de changer toutes les créatures en jeu, en éphémère, mais ne s'utilise qu'une fois. Enfin, on utilise aussi quelques cartes qui synergisent avec nos créatures salamandres. Peer Pressure pourra, si on peut sélectionner facilement des types, nous donner plusieurs créatures. Coat of Arms boostera les créatures en fonction des types en jeu, augmentant énormément la vitesse de la partie si toutes les salamandres sont 15-15. Murkfin Liege n'a pas de rapport avec les types mais boostera nos créatures et les dégagera chaque tour pour bloquer efficacement. Gorklo, Terror of Calcisma, n'a pas non plus de rapport avec les types mais il boostera nos créatures de force 4 ou plus en attaquant. Dernière catégorie du deck, Infestation. Gore Muldrak a un défaut, il est assez lent pour pondre ses bébés. Pour remédier à ça, on utilisera Sakashima the Impostor, Sakashima of a Thousand Faces et Spark Double, pouvant tous être des clones de Gore pour une production accélérée. Parallel Evolution créera pour chaque joueur une copie de chaque jeton de créature qu'il contrôle, augmentant le danger pour tout le monde sauf vous. On veut aussi des moyens d'être sûr de récupérer les salamandres de notre côté. Hunted Phantasm et Hunted Troll sont de très bonnes créatures pour leur coup, qui créeront beaucoup de petits jetons chez un adversaire. Enfin, Teferi's Veil fera se déphaser toutes nos créatures ayant attaqué, nous créant virtuellement un terrain vide pour profiter de Gore. Côté terrain, on jouera les habituels fixeurs de couleurs, en plus des terrains basiques, 12 forêts et 12 îles. On y ajoute quelques terrains utilitaires avec Bonder's Enclave pour plus de pioches synergisant avec la force de 4 de nos salamandres, High Market pour sacrifier une créature si besoin et en avoir une nouvelle, et Forbidden Orchard qui crée des petites créatures chez nos adversaires en plus de produire n'importe quelle couleur de mana. On aura donc en tout 33 terrains, plus 2 cartes double face, associées à 12 sorts de rang. C'est tout pour cette decklist qui fait des choses totalement différentes que ce que fait Simic en général. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à aller voir mes autres vidéos, à me suggérer des idées en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou sur le Discord pour faire du Commander Legends en draft sur Cocatrice avec moi. C'était Monocommander, bye.